Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire un petit voyage dans le temps, un voyage qui va peut-être vous surprendre. On va se poser une question simple, mais qui est au cœur de nos vies. Une heure de travail en 1950, ça valait quoi par rapport à une heure de travail en 2025? Le vrai pouvoir d'achat, on en parle. Beaucoup d'entre nous ont l'impression que la vie est de plus en plus chère, que notre salaire ne suit pas toujours. Et si on comparait avec nos grands-parents? En 1950, un ouvrier gagnait quelques dizaines d'anciens francs de l'heure. Aujourd'hui, en 2025, un salarié au SMIC, lui, touche près de 12 €. La différence est énorme, non? Mais est-ce que ça veut dire qu'on vit vraiment mieux? Est-ce qu'une heure de notre travail vaut réellement plus aujourd'hui? Accrochez-vous, car on va décortiquer 70 ans d'évolution du pouvoir d'achat. Prêt pour cette plongée dans le passé et le présent? C'est parti. Alors, imaginez-vous en 1950. La France se relève à peine de la guerre. Le pays est en pleine reconstruction. C'est dans ce contexte que le SMIG, l'ancêtre de notre SMIC actuel, voit le jour. À cette époque, un salarié moyen gagne environ 70 anciens francs de l'heure, ce qui, si on fait la conversion avec nos euros d'aujourd'hui, représente une somme d'à peu près 0,10 €. Oui, vous avez bien entendu, 10 centimes d'euros. Mais attention, le piège est là. On ne peut pas juste comparer les chiffres comme ça. Parce qu'à l'époque, le coût de la vie n'avait absolument rien à voir avec ce que nous connaissons. Prenons quelques exemples concrets pour illustrer ça. Une baguette de pain, le symbole de la France, vous l'auriez acheté pour à peine 0,04 €. Un ticket de cinéma, pour s'évader un peu, c'était l'équivalent de 0,20 €. Et le logement, un poste de dépense qui nous pèse tant aujourd'hui, représentait une part bien moins importante du revenu d'un travailleur, même à Paris. Imaginez, se loger dans la capitale sans y laisser la moitié de son salaire. Pour vous donner une idée encore plus parlante, avec une heure de travail en 1950, vous pouviez vous offrir entre 2 et 3 baguettes de pain. C'est pas mal, hein? Alors que si on compare avec le SMIC horaire de 11,88 € aujourd'hui, vous pouvez vous acheter plus de 10 baguettes. Ça, c'est une sacrée différence. Donc, en première analyse, on pourrait se dire « Waouh, le pouvoir d'achat a grimpé en flèche, on peut s'acheter beaucoup plus de choses. » Mais ne tirons pas de conclusions trop hâtives. La situation est bien plus nuancée qu'il n'y paraît. Maintenant, faisons un bond jusqu'à aujourd'hui. En 2025, les salaires ont explosé, c'est une évidence. Le SMIC horaire brut atteint fièrement 11,88 €. C'est presque 120 fois plus qu'en 1950. Sur le papier, c'est impressionnant. On devrait tous rouler sur l'or, n'est-ce pas? Sauf que, vous l'aurez deviné, tout le reste a augmenté en proportion, voire bien plus. Le logement, c'est devenu le mastodonte de nos budgets. Il y a 70 ans, c'était une préoccupation, certes, mais pas la première. Aujourd'hui, les loyers et les prix immobiliers ont tellement flambé que pour beaucoup de jeunes actifs, c'est un véritable défi. On parle de personnes qui consacrent jusqu'à la moitié, voire plus, de leur salaire, juste pour avoir un toit au-dessus de leur tête. C'est colossal, et ça réduit énormément notre marge de manœuvre pour tout le reste. L'alimentation? Elle reste globalement abordable, et la variété des produits que nous trouvons dans nos supermarchés est juste incroyable. On a accès à des choses que nos grands-parents n'auraient même pas imaginées. Mais cette variété, cette qualité, cette origine lointaine, ça a un coût. Les services, les loisirs, la technologie. Ils sont devenus accessibles à tous. Une télé, un smartphone, un abonnement Internet. Ce sont des choses qui étaient impensables en 1950. Mais parce qu'ils sont omniprésents, ils sont aussi devenus des postes de dépenses essentiels qui pèsent sur nos budgets quotidiens. Bref, si les salaires ont grimpé, notre liste de besoins a aussi drôlement bien gonflé. Entre 1950 et 2025, il y a un autre facteur crucial qui a changé la donne, la productivité. Elle a tout simplement explosé. En 1950, on travaillait souvent 45 heures par semaine, voire plus. Aujourd'hui, la norme est à 35 heures. On travaille moins d'heures par semaine, mais chaque heure travaillée produit une valeur bien plus importante, grâce aux machines, à l'informatique, aux nouvelles méthodes de travail. C'est un gain incroyable en efficacité. Et ce n'est pas tout. Les politiques sociales ont eu un impact énorme sur notre revenu disponible et notre qualité de vie. Pensez aux congés payés, aux allocations familiales, à la sécurité sociale qui nous couvre en cas de maladie, de chômage ou pour notre retraite. Ce sont des filets de sécurité et des avantages que la génération de 1950 n'avait pas, ou beaucoup moins. Ça améliore notre quotidien, ça nous apporte de la sérénité. Cependant, il y a le revers de la médaille.
Les impôts et les cotisations sociales, nécessaires pour financer toutes ces protections, sont également plus élevés. Et la complexité du coût de la vie avec des postes de dépenses qui n'existaient même pas avant rend la comparaison beaucoup plus nuancée. Alors, si on devait résumer cette période, on pourrait dire 3 choses. Premièrement, on gagne plus. Clairement, nos salaires nominaux sont bien plus élevés. Deuxièmement, on consomme plus. Notre panier de biens et services est bien plus vaste et diversifié. Mais troisièmement, et c'est un point important, on épargne moins. Une fois toutes les dépenses essentielles et les impôts payés, il reste souvent moins de marge qu'on pourrait le penser. Pour mieux comprendre les nuances, regardons ensemble un petit tableau comparatif. En 1950, le salaire horaire était de 0,10 €. En 2025, il est de 11,88 €. Le salaire nominal a été multiplié par 120, c'est gigantesque. Une baguette de pain coûtait 0,04 € en 1950 et coûte environ 1,10 € en 2025. Comme on l'a vu, avec une heure de travail, on pouvait acheter 2-3 baguettes en 1950 contre plus de 10 aujourd'hui. Donc sur ce point, le pouvoir d'achat a bien augmenté. Le logement, en 1950, c'était un coût relativement faible par rapport aux revenus. En 2025, c'est le poste de dépense majeur, le principal frein à notre pouvoir d'achat. C'est une inversion complète. Le cinéma et les loisirs, en 1950, c'était un luxe occasionnel. Aujourd'hui, c'est accessible à tous. On peut aller voir un film quand on veut. Mais proportionnellement à notre salaire, cela peut paraître plus cher. L'essence et les transports, en 1950, peu de foyers possédaient une voiture. Aujourd'hui, la voiture est courante, voire indispensable. Mais le carburant est devenu une dépense très importante en 2025. En résumé, le pouvoir d'achat a progressé sur de nombreux biens du quotidien, ceux qu'on achète souvent, comme l'alimentation ou les petits plaisirs. Mais il s'est considérablement resserré sur les postes essentiels, ceux dont on ne peut pas se passer. Le logement, l'énergie pour se chauffer et se déplacer, la mobilité en général. Dire que le pouvoir d'achat a augmenté est donc une affirmation partiellement vraie. Oui, une heure de travail en 2025 permet d'acheter plus de biens de consommation courante qu'en 1950. On a accès à plus de choses, à plus de services. Mais le coût de certains besoins fondamentaux, vitaux, comme se loger dignement, se déplacer pour travailler, ou simplement se chauffer, a augmenté bien plus vite que nos salaires. Autrement dit, voici ce qu'on peut en conclure. On vit mieux. Clairement, notre confort, notre accès à la santé, à l'éducation, à l'information, sont sans commune mesure avec 1950. Mais on vit aussi beaucoup plus cher. On consomme plus. Nous avons des objets, des appareils, des loisirs que nos grands-parents n'auraient jamais pu imaginer. Mais paradoxalement, on possède peut-être moins, notamment en termes de patrimoine immobilier, et on a parfois l'impression d'être toujours à flux tendu. Et le pouvoir d'achat réel aujourd'hui dépend plus que jamais de votre situation, du lieu où vous vivez, de votre métier et de votre niveau de vie général. Il y a de grandes disparités. Alors, pour boucler la boucle, en 1950, une heure de travail valait peut-être moins en euros, c'est certain. Mais elle coûtait aussi moins cher à vivre. Les besoins étaient plus simples et moins nombreux. En 2025, on gagne plus, on a accès à plus de confort, à plus de choix, une vie plus riche en expériences et en opportunités. Mais parfois, on a sincèrement l'impression de courir après le même niveau de vie que nos aînés, juste pour maintenir la tête hors de l'eau. C'est une question complexe qui nous pousse à réfléchir sur notre société et nos priorités. Et vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le pouvoir d'achat a vraiment augmenté pour tout le monde? Dites-le moi en commentaire, je suis vraiment curieux de lire vos avis et vos expériences. Si cette vidéo vous a plu et vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses. Merci d'avoir regardé et à très vite.